Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Alors, on n'est pas à Bruxelles, on n'est pas à Strasbourg, on est à Perpignan, on est après le premier tour des départementales. Alors, il paraît que le Front National n'est pas le premier parti de France, mais a fait quand même un bon score, alors pas trop déçu. Je sais pas, en tout cas, il est le premier dans les PO. Il est d'assez loin. Et si vous regardez en France le score exact, On est à 31, quoi pourcent là? 31,7 Voilà. les PO. Et au niveau national, on a gagné 420 000 voix par rapport aux élections européennes. Le RPR, j'allais dire, Ouais. l'UMP et l'UDI en ont perdu une centaine de mille. Donc il faut regarder les choses objectivement. La coalition droite centriste est arrivée en tête, mais la première formation politique, c'est la nôtre. Mais c'est un sujet, très honnêtement, qui est totalement accessoire, car les électeurs se moquent pas mal de savoir qui est le premier et qui est le second. Ils veulent savoir ce qui va se passer par la suite. Alors, la dernière fois, on pense plutôt au municipal. On nous avait fait la vague du Front National, et c'est vrai que vous aviez remporté quelques villes, mais sur l'ensemble du territoire, ça faisait pas Bézef. Là, il risque de vous arriver la même chose. Si vous avez du bol, vous en aurez deux. Vous aurez l'Aisne et le Vaucluse. Deux départements, alors c'est quand même une révolution. Pour celui qui connaît un peu ce qu'est un ancien conseil général, conseil départemental, ce serait une révolution. Et le seul fait qu'on soit aujourd'hui dans une majorité de second tour prouve justement notre implantation, notre succès. Et je ne pense pas que ce second tour des départementales ressemble beaucoup à ce qu'on a connu au municipal. On a gagné un peu plus de 11 mairies. Dans ces 11 mairies, les gens sont très satisfaits puisque dans beaucoup de celles-là, nous sommes largement en tête et nous avons même 2 conseils départementaux dès le premier tour. Et moi, maintenant, j'appelle nos concitoyens à se mobiliser pour le second parce que dans cette abstention, il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas de la droite et qui ne veulent pas de la gauche, mais qui, en deuxième tour, viendront apporter leur suffrage à nos candidats. Alors, est-ce qu'il y a un programme pour gérer un conseil général est-ce que c'est encore possible? Puisque déjà, il y a cette première question, c'est on nous a fait voter pour des élus dont on ne sait pas le contenu du mandat. Il y a 2 paramètres. Le premier, c'est quand même, il y a 1 an à peu près, le président de la République qui nous dit que les départements ont vécu. Ils vont disparaître. Donc c'est pas facile de se mobiliser pour quelque chose dont on peut penser qu'ils vont disparaître. Et puis devant la fronde des élus locaux, on a fait une côte mal taillée avec les communautés urbaines, les métropoles, etc. Et deuxième chose qui est absolument incroyable, c'est qu'on a appelé le corps électoral à se prononcer sur des élus qui ne savent pas demain ce qu'ils feront. C'est ce que vous dites. C'est quand même extraordinaire et je pense effectivement que on pourrait parler aujourd'hui de collège, de route, de transport. Mais je pense que ce sont des compétences qui pourront échapper au conseil départemental. Vous êtes juriste, est-ce qu'on peut justement demander de voter sur un mandat qui n'est pas défini? Est-ce que c'est pas illégal? Moi je pense que non, mais le Conseil constitutionnel qui est devenu aujourd'hui malheureusement un organe politique a toléré la réforme, a permis ces découpages, a permis cette réforme territoriale qui n'en est pas une, et elle n'est pas terminée, puisque dans moins d'1 an, nous aurons à nous prononcer sur les grandes régions et la fusion des régions. Voilà, c'est notre démocratie, et malheureusement, les politiciens sont mobilisés sur des sujets qui désintéressent totalement la population, à savoir si le Front National est républicain ou pas. À part les politiciens, personne ne se pose la question, mais ne nous parle pas ni du chômage, ni de l'insécurité, ni de la misère sociale qui s'installe, ni des ruptures territoriales entre la ruralité et l'urbain. Rien de tout cela, ni de l'austérité, ni de rien. La seule chose qui les intéresse, c'est le Front National pour une raison simple, vont-ils garder leur place? Point à la ligne. Alors, on peut remercier Emmanuel Weiss d'avoir fait campagne pour vous, puisque finalement, vous n'avez pas eu à faire campagne beaucoup ici. Vous avez été, enfin ici et ailleurs, hein, vous avez semblé très silencieux. Et puis, tout le monde, il y avait du placement produit chez tous les politiques, Front National. C'est sympa, vous les payez combien? Je ne sais pas, j'avoue que M. Valls m'a un peu étonné de la manière dont il a procédé cette élection. Et puis, d'ailleurs, il n'en tire aucun bénéfice. Il a décroché de 10 points dans la dernière enquête d'opinion. Et cette semaine, il décroche à nouveau de 6 points. Je veux dire, entre lui et Hollande, si ça continue, ils vont finir par trouver du gaz de schiste en dégringolant dans les sondages. Voilà, ce sont des irresponsables. Ils sont
irresponsables. Parce qu'ils font votre promotion? Irresponsables dans le choix politique qu'ils font, qui mène la France à la catastrophe, et irresponsables dans les mots qu'ils choisissent, parce qu'en stigmatisant comme ils le font plus de 30% de l'électorat, eh bien, ils mettent en danger l'équilibre social, ils mettent en danger la paix civile. Ce sont des fauteurs de troubles, ce sont eux qui divisent les Français, et je pense que l'électorat va savoir leur rendre la monnaie de leurs pièces dans les semaines et les mois qui arrivent, parce qu'il y a les conseils généraux où la gauche va se faire laminer, mais il y a demain les régions. Elle en détient 21 sur 22. On en reparlera dans 7 mois. Alors, là, on parle du département des Pyrénées-Orientales. J'allais dire Roussillon, mais il y a aussi les Hauts-Cantons. Personne ne sera en mesure de prendre le pouvoir directement. Est-ce que si M. Castex vous le demandait gentiment, vous pourriez gouverner avec ce garçon? Il ne demandera rien. Nicolas Sarkozy, qui est son chef, a déjà donné les consignes. Voilà, ces gens-là préfèrent la gauche plutôt que même une alliance de gestion avec le Front National. Ils appellent d'ailleurs à voter à gauche contre les candidats du Front pour un certain nombre de caciques de l'UMP. Donc je n'attends rien de ces gens-là. Nous aurons nos candidats et nous serons présents dans les 3 tours, si 3 tours il y a, pour la présidence du conseil départemental. Mais encore une fois, vous savez, les électeurs ne sont pas dupes. S'il y a un député UMP dans le département, ils me le doivent. J'ai fait retirer notre candidate pour que l'UMP puisse avoir un député. Fernand Ciré. Alors que la gauche allait emporter toutes les circonscriptions. Je remarque que dans les Pyrénées-Orientales, le maintien de l'UMP dans un certain nombre de cantons, dont l'ancien canton de M. Bourquin, va peut-être, je dis bien peut-être parce que c'est pas sûr, permettre l'élection des socialistes. C'est-à-dire qu'ils sont tellement bêtes, il faut le dire, qu'ils arrivent à se tirer eux-mêmes des balles dans les pieds. Alors, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que c'est une gestion du Front National d'un conseil général? Enfin, on me dira, on ne sait pas et on ne sait pas le contenu du mandat. Mais en l'état stabilisé de ce que c'était avant. La première chose, c'est la baisse des impôts, au minimum. La deuxième chose, c'est l'arrêt du gaspillage de l'argent public tous azimuts, comme ils savent si bien le faire. Vous n'utiliserez pas l'argent pour la communication, pour dire à quel point vous faites de bonnes choses? Oui, ah bon, ils font de bonnes choses? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont tous communiqué à fond là-dessus. Oui, d'accord, voilà, on a vu le résultat. Arrêt du gaspillage, transparence dans les choix qui sont pris, et notamment l'utilisation du référendum pour les projets locaux, qui n'est jamais utilisé, alors que pour des investissements lourds, coûteux, on devrait consulter évidemment nos concitoyens et puis redistribuer l'aide sociale à de véritables nécessiteux et non pas des clientèles électorales. Et là, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup à faire. Donc vous ferez le tri? Comment on fait le tri? Non, le tri nous fait par rapport à la loi, c'est-à-dire la fraude sociale dans le département. C'était pas M. Bourquin qui avait mis en cause déjà à l'époque les bénéficiaires du RMI en disant qu'il ne pouvait pas accueillir lui aussi toute la misère du monde. M. Bourquin, M. Delmas, puisqu'à l'époque il était son directeur de cabinet, et qui me l'a redit que c'était sous sa tutelle qu'il avait fait cette action. Voilà. Donc eh bien, moi, on a des exemples, en faisant campagne, on s'en est aperçu de gens qui vivent de l'autre côté de la frontière, qui ont de fausses adresses chez nous pour bénéficier du RSA. Et ça, évidemment, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas éternellement ponctionner le contribuable et gaspiller l'argent, notamment aussi par la fraude sociale. Mais est-ce que le Conseil général peut faire du développement économique, et si oui, comment? Je vous arrête. Il n'aura plus la compétence du développement économique, ça c'est certain. D'accord. Point à la ligne. Ni l'économie, ni le tourisme qui passe à la région, et très certainement ni le transport scolaire, ni les routes. Pour vous dire, en fait... Il reste quoi, en fait? Il reste le guichet, le tiroir caisse social. C'est la seule chose qui va rester. Ils avaient même pensé que la CAF pouvait directement le gérer. Voilà. Mais si demain Perpignan arrive, ce que nous ne souhaitons pas, à transformer Perpignan en métropole, eh bien le département sera amputé en plus des compétences départementales qui basculeront à la métropole. Bref, le département des Pyrénées-Orientales gérera peut-être les hauts cantons, quelques cantons loin de Perpignan, mais ce ne sera plus évidemment le département des Pyrénées-Orientales. Alors, du coup, ça sert à quoi? Ça sert plus à rien, mais est-ce qu'on va abattre les fonctionnaires des collectivités territoriales engagées? Non, je pense qu'on ne les remplacera pas, tout simplement.
Oui, mais il y en a des jeunes, j'en vois qui courent vite encore. Mais vous savez, quand on voit les plans de licenciement dans le privé qui s'accumulent, on n'est pas à l'abri un jour que des collectivités pris à la gorge n'arrivent plus à payer leurs fonctionnaires et donc se passent de leurs services. Ce sera un peu la Grèce. Ce sera exactement, mais on y arrive, vous savez, petit à petit, on y arrive. C'est la même logique qui prévaut dans les collectivités comme dans les services publics. Alors, en parlant de la Grèce, on va parler d'Europe, puisque vous êtes un peu député européen. Syriza a gagné, donc vous êtes content? Syriza a gagné, allié à un parti souverainiste de droite, ce qui fait quand même une différence majeure avec nos partis de gauche en France. Et il a été élu sur un projet bien précis de contestation de l'Europe en place. Et nous avons soutenu cette logique-là, mais pas le fond de la politique de Syriza. C'est un autre sujet. Vous n'êtes pas encore mélenchoniste, c'est ce que vous voulez me dire? Non, mais de toute façon, Syriza n'est pas mélenchoniste, puisque en Grèce, M. Tsipras a fait alliance avec des gens qui, peu ou prou, on va dire, ressemblent au Front National. Alors, le TAFTA, ça en est où? On est en train d'obtenir petit à petit tous les documents, d'obtenir toutes les choses pour voir les négociations, où en sont les négociations. Et je pense que, alliés avec d'autres forces qui commencent à douter de ce traité transatlantique, eh bien, nous allons empêcher justement, ou en tout cas tout faire pour empêcher avec d'autres que ces négociations aboutissent. Alors pourquoi on n'en parle pas dans les médias? C'est secret à l'Europe. Pour avoir les documents, je peux vous dire que vous avez intérêt à vous lever de bonne heure. C'est dans une salle sécurisée, vous n'avez pas le droit à l'appareil photo, vous n'avez pas le droit à l'enregistrer, vous n'avez le droit à rien. On dirait qu'ils tiennent là, vous savez, le Saint Graal, en fait le Saint Graal de la pensée ultralibérale. Mais petit à petit, quand même, on arrive à développer des amendements, des résolutions, à contester ce qui se passe dans les négociations. Et je ne désespère pas que nous arrivions à quelque chose. On va passer aux prochaines élections, enfin la prochaine veste que vont prendre les socialistes, les régionales. Alors là encore c'est compliqué parce que est-ce qu'on va voter en décembre, donc 2015, est-ce qu'on saura pour qui quoi voter là encore? Parce que le contenu du mandat, la méta-région, qu'est-ce que ça implique? Puisque la loi NOTRe, comme il l'appelle, n'est pas encore votée définitivement. On saura tout ça après l'élection des départementales, un peu avant les régionales. Et donc, on ne sait pas les grandes compétences, on ne sait pas qui les exercera. Et même, je pense qu'ils ne le savent pas même, on ne connaîtra même pas le nom de la région. Ah oui. M. Malvy, lui, apparemment, pousserait pour pays du Sud, ou du Sud-Ouest, les autres pour Grand Sud. Bon, bref. Le pays de Cocagne, le pays du foie gras, tout ça, des trucs, quoi. Voilà, on est assez loin des logiques de terrain et des logiques de bassin d'emploi qui existent chez nous, d'identité aussi. Et je pense que, j'espère, que les politiques, quand même, demanderont l'avis aux populations. On a encore le temps, au moins sur 2-3 noms proposés, que les gens décident. Oh, c'est pas tant sur le nom, ils peuvent bien l'appeler rugby s'ils le veulent, c'est sur le poids des politiques d'ici, sur les décisions à Toulouse. De toute façon, le pouvoir va se décentrer sur Toulouse, c'est évident. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je pense que la prochaine institution, elle sera à Toulouse. Quid de la région Languedoc-Roussillon, de ses fonctionnaires, de ses services, de ses bâtiments. Et c'est là quelque chose qu'il va falloir analyser avec précision. Ils ne vont pas nous refaire le coup de bâtir un autre hôtel de région ailleurs. Ce serait quand même extraordinaire. Ça serait un hôtel de méta-région. C'est ça. Alors, du coup, qu'est-ce que vous proposez, puisque vous êtes candidat, si je me souviens d'une dernière interview, vous êtes candidat pour les régionales. C'est quoi le projet du Front National? Candidat à la candidature. Candidat à la candidature, ah. Mais au fond, peut-être des concurrents. Oui. S'ils ne glissent pas dans les escaliers, oui, bien sûr. Vous êtes sympa. Non, mais c'est pas ça. C'est un souci d'efficacité. On est assez loin. Je connais bien Midi-Pyrénées. Je connais plutôt bien Languedoc. Vous étiez à l'université de Toulouse. Toulouse, j'ai été conseiller régional de Midi-Pyrénées. Voilà, ces territoires sont en train de vivre de grandes difficultés économiques, sociales, notamment dans la ruralité. Et je pense que tout notre programme sera pour défendre la ruralité, l'emploi, les services publics sur ce territoire-là et les industries qui restent,
parce qu'il y a des bassins qui ont été complètement sinistrés par les politiques européennes ultralibérales soutenues par la gauche, et vous avez là des Mazamet. La gauche, les socialistes, faut pas exagérer. Oui, non, mais les communistes savaient quand même. Mazamet, le textile, l'aluminium, la sidérurgie, bien, bref, tout, et l'agriculture en grande difficulté. Nous ne manquerons pas de chantier pour tenter de défendre nos concitoyens. Alors, en attendant, vous avez un problème au Front National. Alors, c'est que comme vous mettez des candidats partout, il y a toujours des scories, il y en a qui font encore des blagounettes, qui vous marquent à la culotte un peu. Ils seront exclus, voilà. Voilà. Et vous savez, moi je ne m'embarrasse plus de ces choses-là. Je pense que la politique est quelque chose de sérieux. Les gens sont dans la difficulté, on n'a pas le droit de jouer. S'il y en a qui viennent pour jouer, plein de cours de récréation, qu'ils y aillent. Mais maintenant, au sein du Front, on ne joue plus, on se bat sur les idées, on défend un idéal, on défend nos concitoyens, mais on arrête le reste, parce que le reste, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est contre-productif, et ça ne sert à rien, c'est totalement stérile. Alors les petits plaisantins peuvent partir, monter leur parti, et voilà, mais je peux vous dire que nous veillons au grain, comme dirait l'autre. Alors, du point de vue de la communication, en fait, vous avez en gros 5 têtes d'affiche, dont vous, et les autres sont totalement inconnus, mais ça marche quand même. D'accord, mais c'est votre faute, médias. Vous n'avez qu'à inviter tout le monde, et vous verrez qu'il y a des gens bien, des jeunes. Vous verrez la diversité de nos candidats et de nos responsables, mais encore faut-il les inviter. Parce que c'est vrai que la politique, et je le déplore, est très parisienne. C'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez, moi, dans les médias nationaux, c'est vrai, mais moins que par exemple à la présidentielle, tout simplement parce que je ne passe pas mon temps à Paris et je ne réponds pas à des sollicitations médiatiques. Mais voilà, pour exister en politique, il faut aussi être médiatique. C'est comme ça. Eh bien, j'essaie de faire une cote mal taillée entre ma présence à Paris quelques jours par semaine et ma présence sur le terrain ou dans les institutions européennes. J'ai l'impression que je ne m'en sors pas trop mal. Alors, la question qui se pose, c'est à force de dédiaboliser, on a l'impression que le Front National est devenu un parti néo-gaullien. Néo-gaullien, ça ne me gêne pas. Vous m'auriez dit gaulliste, vous aurez arrêté, je vous dirais non tout de suite. Alors justement, c'est quoi la différence entre gaulliste et néo-gaullien ? Gaulliste, c'est prendre tout l'héritage, y compris les crimes des harkis et des pieds noirs. Ça, je ne le fais pas. Oui, ça. Gaullien, c'est défendre les institutions, une certaine idée de la France, une certaine idée de l'indépendance et de la souveraineté nationale, et la place de la France dans le monde, une politique arabe aussi, alors que nous sommes totalement inféodés à la politique américaine, une politique qui sort de l'OTAN, alors que nous sommes totalement inféodés à l'OTAN. Bref, un changement radical de politique. Alors, on va revenir et conclure là-dessus. Deuxième tour dimanche prochain. Vous attendez quoi ici ? Bon, de gagner, bon d'accord. Et ce serait une véritable surprise, avouez-le. Ah oui, ça serait une surprise. Écoutez, nous sommes en capacité de nous maintenir dans 16 sur 17 cantons. Je pense que les Catalans sont des gens fiers, courageux. Ils en ont marre, je pense, des querelles de droite, de gauche, de ces petits calculs entre les uns et les autres. On s'est tapé 30 ans d'alduisme, et je mets Pujol dans le lot. Hein. Oui. On s'est tapé le système bourquin pendant 20 ans. Écoutez, si on mettait un coup d'arrêt à tout ça, je trouverais ça magnifique. Et c'est les abstentionnistes qui ont la clé de ce scrutin. Et moi, je les appelle à sortir dimanche voter pour remettre le compteur à zéro et renvoyer la droite et la gauche dans ses foyers. Alors, vous aurez des élus dans les cantons. Qu'est-ce que vous ferez avec ces élus ? Est-ce que vous ferez du blocage, que ce soit la droite ou la gauche qui gagne ? Non, regardez ce que nous faisons à Perpignan. On soutient les bons dossiers qui nous plaisent, qui étaient les nôtres d'ailleurs. L'installation d'une université au centre-ville, par exemple. Et puis on bloquera tout le reste, toute la démagogie ambiante, tout le clientélisme, c'est-à-dire l'achat avec l'argent public d'un certain nombre de clientèles. Et pour le reste, on veillera, on surveillera même. Alors, justement, parlant du conseil municipal, quand vous n'y êtes pas, j'ai l'impression que vos collègues s'endorment un peu, ne sont pas très réactifs. Vous devriez les réveiller. Mais j'ai pas eu cette impression au dernier conseil municipal où ça a été assez houleux. Voilà, petit à petit, nous ne sommes pas des professionnels de la politique, nous ne sommes pas, comme un certain nombre d'adjoints de M. Pujol, des gens qui sont là depuis 20 ans. Il y a des nouveaux, ils apprennent le métier, et je trouve que déjà au bout d'1 an, ils ont beaucoup appris, et la suite sera encore plus intéressante à voir. Bien, Louis Alliot, on se revoit pour le 4e tour des municipales, les régionales. On se revoit bientôt donc. À bientôt.